Salut à tous et bienvenue dans votre magazine Mécanique Première. Aujourd'hui, c'est dans la commune de Basse-Pointe, près de l'habitation Les Rites, qu'on vous a donné rendez-vous. Pour partager une activité ludique mêlant découverte et bien sûr la mécanique. Ça, c'est le buggy et c'est tout à l'heure. Bien. Allez, en voiture, on est reparti. Au sommaire dans votre émission, voiture, course d'orientation, rallye de régularité. Mais tout de suite, on part avec Philippe Laville essayer un bateau. 39 pieds, 3 x 350 chevaux, vitesse de pointe 74 miles. Le Nortec 390 Super Sport. Et on n'a pas eu le temps de taper sur les bambous. À toi Philippe. Nous sommes avec un invité de marque. Je suis en compagnie de Philippe Laville. Philippe, bonjour. Ça va? Tu as tenu à être là pour cet essai bateau, puisque tu es un amoureux aussi des bateaux. Oui, j'aime beaucoup la mer et évidemment les bateaux, puisque sans bateau, Tu ne peux pas aller sur la mer. oublions ça. Voilà. On a 3 moteurs de 350 chevaux derrière, Oui. des SCI Verado. On devrait dans quelques secondes avoir une accélération qui va nous laisser des souvenirs. On y va! Voilà, on a les flaps à l'arrière qui vont donner de la stabilité. On a des steps aussi sur la carène, on en a 2. Donc la carène tient très très bien, tu vois, sur la mer. On penche un peu à droite. Là, tu vois, on est quasiment, regarde, à l'horizon par rapport à la mer. Donc le bateau se tient très très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Regarde. Bah, écoute, là pour l'instant, c'est la première fois qu'on passe les 30 nœuds, 35 nœuds. Ce que je remarque, c'est quand même très agréable d'avoir un chauffeur. Cela dit, moi j'aime. Bon, c'est vrai que ça sont des grosses puissances en même temps. C'est pas idiot d'avoir de très grosses puissances parce que tu peux naviguer à accélération très moyenne, petit régime, dans un confort énorme. Et surtout, ici en particulier sur ce côté de l'île, où si tu tombes en panne d'un moteur, tu te retrouves au Venezuela ou je ne sais où. Alors, au niveau de ce bateau, Philippe, tu as pu remarquer qu'on avait une très belle plage ici de soleil sur l'avant, mais tu le disais. Non, je disais juste, c'était une toute petite remarque. C'est relativement rare sur les bateaux avec des moteurs hors bord d'avoir une plage arrière sur laquelle on peut s'allonger et faire naviguer les gens même en haute mer, quoi. Ils sont allongés derrière en toute sécurité, quoi. Donc là, on est obligé de s'asseoir, mais ici, avec des belles mers formées, c'est un peu difficile de rester devant. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. Okay. Mais bon, j'ai beaucoup navigué en Méditerranée, dans les mers effectivement parfois plates, mais quand la Méditerranée se réveille, il faut vraiment connaître son engin. Se méfier de la mer. Non, là, terrible. Surtout la Méditerranée, c'est terrible. Ça se lève en une demi-heure. On est vraiment dans des situations. On peut se retrouver dans une situation difficile. Ce que je te propose, on va aller retrouver Max qui nous a fait une petite accélération tout à l'heure. On va se mettre là-bas directement dans le cockpit de commande. D'accord. Et puis on va discuter avec Max, il va nous expliquer ce bateau. Moi je vais passer par là. Il y a donc justement la consommation, l'assiette, pour qu'on puisse, voilà. Et là, les tours minutes par moteur, hein, qui sont évidemment ici, là, devant. Sur un deuxième écran qui est beaucoup plus lisible. Voilà, tableau de bord moteur. Là, c'est la radio, donc on n'en parle pas. À droite, idem que là-bas. Oui. Explique-moi pourquoi il y en a deux. Parce qu'on a besoin de... Ce bateau est équipé d'un radar. Donc si le client veut pouvoir voir à la fois son GPS,
son radar et ses commandes moteurs, voir on appelle ça, son sondeur, on ne peut pas tout avoir sur un seul écran. D'accord, ok. Donc ils choisissent d'avoir, ça permet des infos, voilà, des infos sur l'un. naviguer de nuit, ben, tu as ton radar qui est là, ton GPS, oui. Et ça te permet d'avoir des informations pleines. Et donc Max, eh bien, en quelques mots, ce bateau, il est comment? Bah, je veux dire, ce bateau-là, il représente le haut de gamme de tout ce qui se fait aujourd'hui en bateau open de cette taille-là, dans les 39 pieds, tant au niveau passage à la mer qu'au niveau qualité. Quoi d'autre? Au niveau des performances, une vitesse de croisière stable, assez élevée. On peut faire une vitesse de croisière de 30 à 40, voire 50 nœuds. Et le maximum? Ma vitesse maxi de ce bateau-là est donnée à 74 miles avec le T-top, dans la version où il est là. D'accord. Hein, donc c'est une version toute équipée, full option. Voilà, donc... on a 3 gros moteurs derrière nous qui tournent là, qu'on entend très peu. Voilà, hein. tout à fait. Bon, ça ne nous empêche pas de parler, on est sur la plage arrière du bateau. Et les 3 moteurs on est juste à côté, on est à 1 mètre des moteurs, on ne les entend pas. C'est quoi cette technologie? Alors ça c'est un principe, parce que Mercury a développé ses moteurs en 2007. C'est 300 chevaux, donc 6 cylindres en ligne. C'est une technologie Verado, ce qu'on appelle les Verado. Donc c'est tout comment dire, c'est un concept, le Verado. C'est le concept justement le silence. La technologie qui va avec, c'est ça. Ils l'ont signé Verado. Voilà. Donc tout ce qui est le logo Verado, c'est par là. 350 SCI, c'est le plus haut de gamme de chez Mercury. Aujourd'hui, oui, c'est un moteur qui a été développé par Mercury Racing au départ. Parce qu'en standard, on a des 300 chevaux, et là, le 350 SCI est développé par le service compétition de chez Mercury. Tout à l'heure, on était à 10 gallons, ce qui nous donnait à peu près par moteur. On est grosso modo un bateau comme ça, on est 1 litre au 1000 par moteur. 1 litre au 1000 par moteur. En moyenne, c'est la consommation que nous donnent aujourd'hui les nouvelles normes européennes de pollution. On arrive à ça sur un bateau bien équilibré. On est un tout petit peu sur ce bateau-là, on a un bon rendement. On passe au-dessus du 1 litre au 1000. Alors, tu nous disais que c'est un bateau qui est très bien équilibré aussi, hein, de par ses rangements, ses réservoirs, tout ça, il est très bien équilibré. Tout est mis en centre bas, donc très bas pour éviter d'avoir un centre de gravité très haut. Donc ça permet au bateau, on l'a vu tout à l'heure dans le passage à la vague, de passer très souple. On a des freins en bord qui sont bien ouverts, ce qui veut dire que le bateau navigue à sec, même dans la houle, on a pu le voir tout à l'heure aussi. Alors, au niveau des moteurs, on a une direction assistée, qui n'est pas aujourd'hui... forcément sur tous les bateaux. Tous les bateaux. On a aussi une commande électronique de marche en marche arrière. Comme a dû voir Philippe tout à l'heure, il en parlait, c'est très souple et très linéaire. On a plus de... Ça réagit très... Et cette technologie de bloquer les 3 moteurs ensemble, là, on a vu ça tout à l'heure, on a fait ça. C'est typiquement Mercury. On peut, justement, pour éviter que les gens se fatiguent en haute mer et fassent des bêtises au bout de quelques heures de nave, Mercury a dessiné un système où on peut piloter les 3 moteurs, ou 2 moteurs, ou 4 moteurs sur une seule manette. Quel est l'intérêt? Justement, c'est la haute mer pour éviter de faire des bêtises dans le saut de vague ou quoi que ce soit, parce que quand on va très vite, même pas besoin d'aller très vite, mais vous êtes à 30-35 nœuds dans des côtes de 3 mètres, quand vous avez besoin de réduire à un moment donné, il faut en réduire 3 ou 4. 3 moteurs ou 4, vous risquez de faire des âneries. Et à ce moment-là, ça vous permet d'être bien linéaire et de ne pas avoir un moteur qui s'accélère, l'autre qui est au ralenti. Donc c'est plus une question de sécurité, confort et sécurité. Vitesse de pointe, combien? 74 miles. 74 miles, qui fait environ 130. Ouais, à peu près. 130, 135, oui. Alors tes impressions sur ce bateau, allez, tu nous fais une petite conclusion. C'est un bateau absolument formidable, extrême, on se sent très sécure. Encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un truc qui se pilote, c'est pas un bateau, on dit tiens voilà on va être à fond et on va y aller. Je crois qu'il faut avoir un peu de compétence quand même pour se mettre derrière. Il faut un peu de métier déjà. Une vraie prise en main quoi. Surpuissant, voilà. Surpuissant. Mais souple. Mais très souple, avec on prend un coup de pied au cul, mais c'est progressif. Il n'y a pas de violence quoi, là, dans ce bateau. T'as pas envie de le maltraiter non plus. Il y a des bateaux, tu t'en fous. Là, non, tu as envie vraiment de respecter le... Et puis une tenue de mer, voilà, incroyable. Quoi. Ce qui est impressionnant, c'est que compte tenu de la puissance qu'il y a derrière, même quand on met des coups de volant,
pour essayer de passer les vagues, l'avant reste Ah bah oui. très bien dans son cap. Hein. Ça, c'est la moindre des choses. Ouais, mais il y a des bateaux qui ne le font pas, Philippe. Il y a des bateaux qui ne le font pas. Ouais, tu as des bateaux, aussitôt que tu mets un petit coup, paf, il part à droite ou à gauche, à bâbord ou à tribord, pour être précis. Mais celui-là, non, il garde bien son cap. Ouais. Et puis on a vraiment envie de partir avec des potes, même de rentrer tard le soir, c'est pas grave. C'est vraiment un bateau convivial, très sympa, il y a quelque chose de ludique, tu vois. Il y a de la place, on est bien assis, les trucs sont bien. Là, les finitions sont absolument belle qualité de remarquables, finition, ouais, hein. Très belle qualité. Voilà.